auditeurs et auditrices sur notre David Adawito TV. Merci pour notre rendez-vous de ce soir. Soyez bénis au nom de Jésus, nous allons prier. Père très saint, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je recommande les auditeurs et les auditrices en tes mains, Saint-Esprit, pour notre émission, un couple ou un foyer qui peut déplacer les montagnes. Saint-Esprit, parle à quelqu'un ce soir. Parle à un couple ce soir. Parle à un homme ce soir. Parle à une femme ce soir. Délivre un foyer ce soir pour la seule gloire de ton nom. Amen. Nous avons quelques minutes à faire ensemble. Un couple qui peut déplacer les montagnes. Si la Bible parle des montagnes, il parle des problèmes, il parle des difficultés que nous pouvons raconter sur cette terre. Si on parle de foyer, je vous ai dit la fois dernière que le foyer, entre le père, la mère et les enfants. Mais dans un foyer aussi, on peut voir un père et une mère sans les enfants. Mais le foyer qui n'a pas encore des enfants, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas un foyer, il a un foyer. Et la Bible déclare que l'homme quittera ses parents, son père et sa mère, il s'attachera à sa femme. Il n'est pas dit qu'il s'attachera à ses enfants. C'est pour cela il peut arriver dans un foyer, il ne peut pas avoir des enfants, ça ne veut pas dire que ce foyer ne répond pas le nom d'un foyer. Un couple veut dire un homme et une femme qui se sont mis ensemble et mariés. Les deux deviennent un couple. Et notre émission dit un couple qui peut déplacer les montagnes. Ça veut dire le couple qui peut déplacer les montagnes, un couple uni. La Bible dit, si vous avez la foi comme un grain de sévérin, vous pouvez déplacer les montagnes. Et on dit le couple qui peut déplacer la montagne, ce couple d'abord, nous allons se poser la question. Parce qu'il s'agit d'un couple chrétien. Parce que la Bible dit la foi. La foi en quoi? La foi dans la parole. La foi en Christ. Ce couple doit avoir la foi dans la parole. La foi en Christ, ça veut dire le couple qui obéit à la parole de Dieu. Le couple qui s'humilie devant la parole de Dieu. Le couple qui est obéissant à les instructions de la Bible ou bien à la recommandation de Dieu. Dieu a fait ses recommandations envers la femme et l'homme. Si nous lisons Éphésiens chapitre 5, Paul dit là que la recommandation de Dieu envers la femme, c'est que la femme doit se soumettre à son mari. C'est la recommandation de Dieu ça, envers la femme. La recommandation de Dieu envers l'homme est que l'homme doit aimer son partenaire qui est sa femme. Donc, ça veut dire que la recommandation de Dieu envers la femme et la recommandation de Dieu envers l'homme aussi. Et si on dit que
la foi peut déplacer la montagne. Et on dit qu'un couple qui peut déplacer la montagne doit avoir la foi d'abord. La foi dans la parole de Dieu veut dire le couple qui s'est soumis ou bien qui a pris la décision de se soumettre à la parole de Dieu, de te soumettre à les recommandations de Dieu envers chacun d'eux. Ça veut dire la femme dit dans le foyer que moi, ma recommandation est que de se soumettre à mon homme, de se soumettre à mon mari, sans condition. Sans condition. L'homme aussi dira, la recommandation de Dieu envers moi, c'est d'aimer ma femme, sans condition. Ça veut dire, en ce temps, la femme, il y avait une fois, il y a un couple qui était en discussion, et j'ai parlé avec la femme qui me disait, pasteur, je ne suis pas un ange. Mon mari aussi est un chrétien. Et moi aussi, il est un chrétien comme moi aussi. Il ne m'aime pas. Pourquoi je vais me soumettre? Et je lui ai dit non. Celui qui a parlé, qui a donné des recommandations, celui-là, il est le chef du foyer. Et il a ses récompenses dans la main. Qui va récompenser chacun de vous. Je leur disais ça. Donc, la recommandation de Dieu envers chacun. Et je disais aux madames, à la femme, que non, croire à la personne qui a donné la recommandation, c'est Dieu. Et il a ses récompenses dans ses mains. Il te dit, il faut te soumettre à ton mari. Et tu dis à celui-là qui est le chef du foyer, toi femme, tu lui diras que Dieu, j'ai mis en exécution tes recommandations. Et c'est à ce Dieu que tu vas s'adresser. Je disais ça à la femme. Ah, elle me disait en ce temps que, bon, pasteur, j'ai compris. Et j'ai dit que c'est ça. Tu ne peux pas dire en tant que femme et dire je vais, comment dirais, observer mon mari d'abord, mon homme d'abord. Et comme la Bible me dit, j'ai lu dans la Bible que mon homme, mon mari doit m'aimer d'abord. C'est après que moi, je vais me soumettre. Non. Non, bien-aimé dans le Seigneur, la recommandation de Dieu envers chacun dans le foyer. Deuxième chose, qui a recommandé? Dieu. Troisième chose, je vais m'obéir à cette recommandation. La femme ne regardera pas le mari ne regardera pas la femme, mais tous les deux vont fixer le regard sur l'homme qui a donné des recommandations. Et lorsque la femme dit, je vais me soumettre à les recommandations que le Créateur m'a données, celui qui est le chef de l'église m'a donné. Et lorsque l'homme dira que je vais observer, me soumettre à la recommandation que le chef du foyer a donnée, en ce temps, vous saurez que vous avez la foi dans la parole. Vous avez la foi en celui qui a donné la recommandation. Donc ça, la Bible dit, si vous avez la foi, vous pouvez déplacer les montagnes. Donc le couple qui peut déplacer les montagnes, c'est le couple qui a pris la décision de se soumettre à la parole de Dieu. Se soumettre à la parole de Dieu, c'est avoir la foi dans la parole. C'est avoir la foi dans celui qui a parlé. Parce que la Bible dit que la parole même c'est Christ. La parole même c'est Dieu. Dans Jean, la Bible dit qu'au commencement était la parole et la parole était Dieu. La parole était avec Dieu. Donc avoir la foi, ce n'est pas une autre chose. J'ai la foi, j'ai la foi, j'ai la foi. La foi, avoir la foi, c'est avoir la foi dans la parole et respecter les recommandations de Dieu, et respecter ce que Dieu a dit, et respecter
la recommandation de Dieu envers chacun de nous dans le foyer. En ce temps, nous pouvons déplacer les montagnes. Si je parle de les montagnes, je parle des problèmes qui vous ont soulevé devant les foyers. Et vous savez bien que Dieu, s'il veut travailler, il travaille avec les foyers. Si on dit le foyer, c'est le couple. Pourquoi lorsqu'il veut créer le monde? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé Adam. Il a façonné Adam. Il a mis son esprit. Et son esprit a pris corps, a pris vie. Après des années, il est venu. Ce n'est pas Adam qui a demandé à Dieu qu'il veut d'aide. Non, c'est Dieu qui a observé Adam. Que maintenant, il faut quelqu'un pour Adam qui va l'aider, qui est la femme. Donc ça veut dire, pour que Dieu réussisse sa mission dans le monde, il a créé le couple. Il a créé le couple. Donc, le couple est une chose sacrée. Et nous sommes en train de parler ici d'un couple chrétien. Parce que le monde est en train de banaliser le couple, le foyer. Le couple est sacré parce que c'est Dieu même qui a célébré le premier mariage, qui a mis l'homme et la femme ensemble et dit: allez accomplir ma vision sur la terre. Soyez féconds, multipliez, cultivez. C'est ce que Dieu a dit. C'est ce que Dieu a dit. Dieu a travaillé. Dieu a travaillé. Maintenant, il a venu instaurer l'homme sur le travail qu'il a fait. Il a dit à l'homme de continuer. Bien-aimé dans le Seigneur, foyer en Christ, couple en Christ. C'est pour cela que le diable qui s'est déchaîné, qui était obéissant à son créateur, s'est vu précipité sur la terre. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a rentré dans le foyer de l'homme. Il a rentré dans le foyer de l'homme. Parce que le jardin d'Éden en ce temps était le foyer de l'homme. Là se trouvaient Adam et Ève. Là se trouvait un mari et une femme dans le foyer. Le diable a rentré dans le foyer. Le diable a rentré dans le foyer. Qu'est-ce qu'il a attaqué? Il a attaqué le couple. Lorsqu'il a attaqué le couple, qu'est-ce qu'il voulait attaquer? Il voulait attaquer la vision de Dieu. Il voulait attaquer l'objectif de Dieu. Et il a reçu à attaquer l'objectif de Dieu. Lorsque Dieu est revenu dans le foyer, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé l'homme: où es-tu? Me voici caché. Là, l'homme a commencé par accuser la femme. La femme a commencé par accuser le serpent. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu les a renvoyés de son jardin. Il les a renvoyés de son jardin. Dieu a son plan. Parce que la Bible dit que Dieu venait dans le jardin les soirs pour discuter avec l'homme qu'il a créé dans son jardin. Bien-aimé bien-aimé en Christ. Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a renvoyé l'homme de ce jardin. Dieu a renvoyé l'homme de ce jardin, qui était le foyer de l'homme que Dieu a créé. Il les a instaurés dans le foyer. Donc ça a dit, l'ennemi, il a reçu sa mission. Je ne sais pas ce qui s'est passé, car la Bible dit que Adam et Ève étaient ensemble lorsque le diable est venu. Je ne sais pas ce qui s'est passé là. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. Et le diable les a divisés. Et le diable les a divisés. Ce que Adam a dit à sa femme. Parce que vous savez que Adam était créé avant Ève. Donc les instructions qui étaient données dans le jardin d'Éden, c'était Adam. La Bible n'a pas dit que lorsque Ève était créée, les mêmes instructions ont été données par Dieu. Mais, à mon avis, je sais que Adam va dire tout ce que Dieu avait dit parce qu'il était le chef du foyer. Il était créé premièrement. Et lorsque la femme voulait être créée, la Bible a dit que Dieu a pris le code d'Adam pour créer la femme. Donc en ce temps, l'homme est supérieur. L'homme est le chef, l'homme détient les ordonnances, l'homme détient les recommandations de Dieu qui a été données dans le jardin. Donc je sais que c'est l'homme qui va tout dire à la femme. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé. Et lorsque la femme a accepté ce que le diable a dit,
c'est facile à la femme de convaincre Adam. Et Adam a encore pris en compte tout ce que la femme a dit par le diable. Vous voyez cela? Et ils se sont renvoyés. Qu'est-ce qui s'est passé dans le jardin? C'est une montagne qui se s'est levée devant eux. Une montagne s'était levée devant eux. Et ce que Adam a dit, lorsque Dieu est venu dans le jardin, c'est ça qui me fait réfléchir. C'est ça qui me fait réfléchir. Qu'est-ce qui s'est passé avant la présence du diable dans le jardin? Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Parce que lorsque Dieu est venu, comment fais-tu que Adam va commencer par accuser sa femme facilement comme ça? Adam va commencer par accuser sa femme. Que c'est la femme que tu as créée, que tu as mis. C'est la femme que tu as créée. C'est la femme qui est ici. C'est la femme qui a fait ça. Il a commencé par accuser la femme. Il a commencé par accuser la femme. Adam ne s'est pas accusé. Là, je ne sais pas ce qui s'est passé là. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Pour que le diable a pénétré et Adam a commencé par accuser sa femme. Donc en ce temps, s'il y a l'accusation de la femme, lorsque l'homme commence par accuser sa femme, lorsque la femme commence par accuser son homme, lorsque il ne trouve pas ce qui s'est passé au milieu d'eux, il trouve les raisons ailleurs, bien-aimé dans le Seigneur, il ne peut plus déplacer les montagnes. Les couples ne peuvent plus déplacer les montagnes lorsqu'ils ne sont pas unis dans la foi, lorsqu'ils ne sont pas unis dans la foi des recommandations que Dieu les a données. En un mot, lorsque le couple n'est pas à mesure d'obéir à la parole de Dieu, lorsque le couple n'est pas en mesure d'obéir à la parole de Dieu, à les recommandations, à les écritures de la parole de Dieu, ils ne sont plus forts. Un couple ne peut jamais être fort s'ils n'ont pas la foi dans la parole. S'ils n'ont pas la foi dans la parole. Avoir la foi dans la parole, c'est avoir la foi à leur Créateur, à celui qui a donné les recommandations. Écoutez ce que la Bible a dit. La Bible a dit dans Exode chapitre 30, verset 32 pour finir. Nous sommes presque à la fin de notre émission. Exode chapitre 30, verset 32. Si je ne me trompe pas. Qui dit ceci? Deutéronome chapitre 32. Verset 32, verset qui dit un chat sera 32-30. Ok. C'est 32-30. Excusez-moi. 32-30. Ok. 32-30 qui dit comment un seul en poursuivrait-il 1000 et deux en mettrait 10 000 en fuite si le rocher ne les avait pas vendus, si l'Éternel ne les avait pas livrés. Bien-aimés en Christ, le couple, lorsque le couple est ensemble, lorsque le couple a la foi en leur Créateur, lorsque le couple est uni, ça veut dire lorsque l'homme
seul, il y a quelque chose qui manque. Mais lorsque l'homme se marie et devient couple, obéit à la parole de Dieu, se soumettre à les recommandations de Dieu envers chacun d'eux dans le foyer. Si l'homme chassait 1000, lorsque la femme est venue, lorsque l'homme a quitté ses parents, il s'est attaché à sa femme. La mathématique de Dieu dit, ils sont devenus une seule personne. Il parle d'unité. Il parle d'unité de 2 personnes dans le foyer. Ça veut dire, l'homme chassait 1000. Lorsque la femme est venue, ils vont chasser 10 000. Bien-aimés dans le Seigneur. Quel couple qui peut chasser 10 000 lorsqu'ils sont ensemble? C'est ce couple qui peut déplacer les montagnes qui sont devant lui. Ce couple qui a la foi dans la parole de Dieu. Ce couple qui a pris la décision d'avoir la crainte de Dieu. Ce couple qui a pris la décision, chacun de dit, la recommandation que Dieu m'a fait, c'est d'obéir. C'est obéir ma femme. Et la femme dit, la recommandation que le maître m'a fait, c'est de soumettre à mon mari, malgré tout. Je dis malgré tout. Lorsque le mari dit cela, lorsque la femme dit cela, bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qui va se passer? Moi, je dis ce que Dieu m'a dit, je vais m'obéir. La femme dit ce que Dieu m'a dit, je vais m'obéir. Vous voyez que les 2 personnes, ils ont pris l'adhésion d'obéir à la parole de Dieu, de soumettre à la parole de Dieu. N'importe montagne ne peut pas résister devant eux sans qu'ils ne se déplacent par les recommandations de ce couple. Je vous dis merci. Je prie ce soir pour ceux-là qui sont dans les tribunaux pour achever leur divorce. Écoute-moi, le certificat de divorce chez un homme ou bien chez une femme, c'est le certificat de chute. Alors qu'il faut avoir le certificat de succès. Ça ne vient pas de la volonté de Dieu. Vous pouvez me dire que ce n'est pas Dieu qui a uni. C'est pour cela que ça a été séparé. Je ne refuse pas. Mais ce certificat, qui est un certificat de divorce, qui est dans vos caisses là, dans vos valises, on appelle ça certificat de chute. Je prie ce soir dans le nom de Jésus à tous ceux-là qui sont dans les difficultés, le foyer qui se trouve en difficulté, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie pour vous ce soir. Je maudis cet esprit qui a pris corps pour diviser votre foyer. Dans le nom de Jésus, qu'il soit déstabilisé, neutralisé au nom de Jésus. J'appelle la puissance de Dieu qu'il vienne dans ce foyer. J'appelle le Saint-Esprit dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute malédiction qui veut vous séparer, je le renvoie de votre foyer au nom puissant de Jésus-Christ. Je déchire ce certificat de divorce qui est en train de se préparer dans le monde des ténèbres pour pouvoir établir. Toi qui m'écoutes maintenant, dans le nom de Jésus, j'envoie le feu du Saint-Esprit. Je brûle ce certificat
qui est déjà préparé dans le monde des ténèbres soit consumé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je ramène la paix dans le foyer. Je ramène la paix dans le foyer. L'harmonie dans le foyer. L'amour dans le foyer. La soumission, l'amour envers son prochain dans le foyer. Au nom puissant de Jésus. Recevez maintenant. Recevez la puissance de Dieu dans votre foyer. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je demande la compréhension, la compréhension, la compréhension, la compréhension, la compréhension, la compréhension. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je te bénis, je te loue, je te rends grâce. Merci, Papa, car tu m'as exaucé. Tu es en train de maintenant de réconcilier certains foyers en train de réconcilier maintenant même, ce foyer qui m'écoute maintenant, de se réconcilier, voir les enfants qui ont été délaissés à cause des problèmes, les enfants ont été délaissés, les enfants ont devenu des délinquants, le titre des enfants ont été oubliés à cause des difficultés des parents. Je prie maintenant, je ramène l'harmonie, je ramène l'amour, je ramène l'unité dans ce foyer, dans le nom de Jésus. Je ramène l'esprit des enfants dans le foyer, au nom puissant de Jésus. La volonté de Dieu, la main puissante de Dieu, dans ce foyer, au nom de Jésus, au nom de Jésus. J'enlève maintenant, même au nom puissant de Jésus, ce main invisible qui est en train d'œuvrer dans ce foyer, que vous ne voyez pas, mais c'est ce main maintenant qui est en train d'œuvrer. Tout ce qui se passe dans ce foyer, c'est ce main invisible, la main de la sorcellerie, malédiction, paternelle, maternelle, au nom puissant, tout droit légal dans ce foyer, toute porte qui a été ouverte, au temps de fiançage, certaines pratiques ont été menées et le diable a pris par cela pour entrer dans ce foyer. Je dis maintenant même, car la Bible déclare que nous sommes rachetés par le sang de Christ dans le nom de Jésus. J'appelle le sang de Jésus. Et je renvoie maintenant, Seigneur, tout esprit maintenant qui s'est placé dans le foyer. Libérez cette foyer. Libérez le foyer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Papa. Merci, Jésus. Je sais que tu m'as exaucé et que tu as établi ce foyer maintenant même. Et ce certificat de divorce a été brûlé, déchiré, renvoyé de ce foyer. Et ce démon de divorce qui s'est présenté au milieu de ce foyer a été renvoyé par le feu de l'Esprit Saint au nom de Jésus. Merci, Papa. Merci, Jésus. Dans le nom de Jésus que j'ai prié. Merci les auditeurs et les auditrices. Nos numéros se déroulent sur notre YouTube. Vous pouvez nous appeler à tout moment si vous avez les questions. Soyez bénis. Bye bye. À la prochaine.